Vous n'êtes pas faible parce que vous doutez ou parce que vous êtes fatigué. Au contraire, le fait de continuer malgré ces états montre une force calme, discrète, mais réelle, qui vous permet de rester debout et de ne pas abandonner ce que vous avez commencé. Rien n'est acquis, vous savez. Je pense que les gens qui ne savent pas prendre du recul sur eux-mêmes finissent seuls. Il arrive que l'on doute non pas de l'objectif, mais de sa propre capacité à tenir dans le temps, surtout lorsque les journées se ressemblent et que l'effort semble ne produire aucun signe clair de changement. Pourtant c'est souvent dans cette répétition que se construit une solidité que rien ne peut facilement ébranler. Il est préférable de vivre la vie que de vouloir la comprendre. On réussit quelquefois à la vivre, mais jamais à la comprendre. En restant fidèle à ce que vous faites, même lorsque le chemin paraît ordinaire ou exigeant, vous créez une continuité qui finit par donner du sens à vos efforts et par vous conduire plus loin que prévu. Il n'est pas question de ne plus jamais avoir peur, mais d'accepter mes peurs et de m'en servir pour avancer. Les obstacles, ils ne sont pas des murs, mais des ponts déguisés. Ils existent pour vous apprendre à être plus résilient, plus créatif, et plus audacieux. Posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce que cet obstacle peut m'enseigner? Avec ce regard, chaque difficulté devient une opportunité. Faire des choix audacieux et faire des erreurs. C'est tout ce qui fait la personne que vous devenez. Le succès peut vous détruire si vous n'y êtes pas préparé. Travaillez sur vous-même d'abord. La vie est très intéressante. Au final, certaines de vos plus grandes souffrances deviennent vos plus grandes forces. Il n'est pas nécessaire de chercher l'enthousiasme à chaque instant ou de ressentir une énergie spectaculaire pour avancer, il suffit de revenir aux gestes essentiels, de continuer avec soin, d'accepter les petits ralentissements et de se rappeler que chaque action répétée, même discrète, contribue à construire quelque chose de durable et de concret, capable de porter ses fruits lorsque l'on s'y attend le moins. Méfions-nous des vies sans tourment. Elles nous installent dans un état trompeur et nous donnent l'impression d'être immortels. Il arrive que l'on doute non pas par manque de capacité, mais parce que les résultats tardent à apparaître, et dans ces moments précis, il devient essentiel de rester fidèle à ses choix, de continuer à agir avec sérieux et de ne pas confondre lenteur et échec. Bien avant de connaître le succès financier et de devenir le sujet d'un film hollywoodien, j'étais un ancien combattant, un père célibataire et un travailleur sans domicile fixe. Il arrive que l'on avance avec l'impression de ne rien maîtriser, comme si les efforts se faisaient dans une certaine dimension floue. Mais cette sensation n'est pas un signe d'égarement, elle indique souvent que l'on est en train d'apprendre à tenir sans contrôle absolu et en faisant confiance à ce que l'on construit pas à pas. Vous n'existeriez pas si vous n'aviez rien à apporter à la vie. N'en dis jamais trop. Trop d'explications ressemblent à de la culpabilité. Dis la vérité, une seule fois, puis arrête de parler. Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Continuez à avancer avec calme et assurance, car la persévérance disciplinée que vous entretenez aujourd'hui construira la stabilité, la maturité et la réussite qui vous accompagneront demain, et c'est précisément ce type de progression méthodique et consciente qui forge les destinées les plus remarquables. La vie, même quand tu la nies, même quand tu la négliges, même quand tu refuses de l'admettre, est plus forte que toi. Plus forte que tout. Vous avez le droit de ralentir sans abandonner, de réfléchir sans vous arrêter et de douter sans reculer, car progresser ne signifie pas toujours accélérer, mais souvent apprendre à tenir dans la durée avec intelligence et respect de soi. Il y a tant de choses sur la Terre que nous ne comprenons pas, et tant de choses incroyables qui sont vraies. Il n'est pas toujours nécessaire de ressentir une motivation forte chaque jour, car l'engagement peut aussi prendre la forme d'une présence, d'un retour régulier à l'essentiel et d'une fidélité à ce que l'on a décidé de construire, même lorsque l'enthousiasme s'efface momentanément. Si vous aviez un vœu à exaucer pour votre enfant,
Vous devriez sérieusement envisager de lui souhaiter d'être optimiste.